Allô tout le monde! Voyons, je suis pris. Allô tout le monde! J'étais un peu tôt parce que je voulais également j'ai voulu faire un unboxing depuis jeudi passé, puis j'ai pas eu la chance. Alors je voulais commencer avec un petit unboxing de plein de produits que j'ai achetés à notre merveilleux magasin Scrap en masse. Je voulais partager avec vous. Coucou Isabelle, est-ce que tu m'entends bien? C'est mon gros bobo, moi, le son. Là, j'ai un nouveau téléphone. J'espère que vous m'entendez super bien. « 10 sur 10. Ah, merci Isa. Bon, fait que c'est ça, je vais répéter parce qu'il y a des gens qui viennent nous voir au fur et à mesure. Je vois ça passer. Alors, ce soir, j'ai décidé de commencer un petit peu plus tôt parce que je veux faire également un petit unboxing avec vous, que ça fait déjà proche d'une semaine que je veux faire avec vous. Alors, allô Mona, allô Jean-Paul, allô Nathalie. Mon Dieu, vous êtes beaucoup ce soir. Allô. Wow, allô Mona, Stéphano. Vous êtes beaucoup? C'est ça. Ça fait que je vais tourner ma caméra de bord. Il est quoi là? Il est moins 1 minute. Puis je vais faire le petit unboxing. Ben, c'est une grosse boîte, je vais vous avouer là. Je vais faire mon unboxing. Puis après ça, on va commencer un projet ensemble. Ce soir, j'ai changé de nom. Ah, c'est-tu toi ça, José? Ou c'est Isabelle? C'est Isabelle, je pense, qui a changé de nom. Ce soir, on va faire un projet de Pâques. Puis, je ne sais pas si vous avez vu le projet d'été Isabelle, ma collègue. Elle a fait un projet également très, je crois, hier ou aujourd'hui. Puis, on a eu la même idée sans se parler. Ça fait que c'est un peu semblable. C'est pas pareil. Mais moi, je vais le faire avec vous. Je voulais... Ah, c'est Isa. Je voulais vous montrer d'autres choses. Habituellement, je fais une carte. Là, je voulais faire un mélange de papier puis un mélange d'autres choses qu'on a chez Scrap en masse, la peinture, le gesso, les scellants, plein de choses. Le magasin il est rempli de formidables choses pour quelqu'un qui est créatif. Alors, c'est ça que je voulais partager ce soir. Bon, là, je tourne ma caméra de bord, puis on commence. Je vais aller voir si vous me voyez. Oh, là, on voit la lumière au plafond. Hey, c'est pas drôle, hein? Faut que je tourne ça de bord. Dans mon beau sous-sol non fini. Là, vous me voyez. OK. Donc, comme que je vous ai mentionné tout à l'heure, là, je vais juste tasser mon câble avant que je tire tout par terre. Ça, c'est moi, ça. Je tire tout par terre. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? OK, on va essayer de passer ça quelque part pour pas que ça nous dérange. Bon, alors, j'ai reçu une super belle surprise jeudi dernier. C'est excitant, hein? On va recevoir une surprise de Scrap en masse, là, ça m'excite pas gros. Alors, j'ouvre ceci. Je fais un petit unboxing rapidement. Après ça, on tombe à notre live. Ah ben là, mon morceau, il ne veut pas rester là. Reste là. Zut. Il ne veut pas... Attends, je vais essayer de me trouver quelque chose qui va le tenir. Parce qu'il ne veut pas rester... Tiens. OK. Bon. Ben, je ne sais pas si vous avez vu chez Scrap en masse. Maintenant, on a les produits Craft O'Clock. C'est merveilleux. J'ai commandé le Clang and 30. Oh, j'ai une belle petite note de René. Merci, René. Alors, ça, c'est Craft O'Clock. Je vais passer ça un petit peu.
J'ai aussi commandé la nouvelle collection de Alchemy of Art. Regardez comme c'est beau. La collection bébé, elle est merveilleuse. Ce soir, on va travailler avec ceci. C'est également de Alchemy of Art. C'est des coupes. Elles sont belles, hein? Regardez comme les images sont merveilleuses. Alors, je vais travailler avec ce produit-là ce soir. J'ai aussi commandé. Regarde, les bébés sont tellement beaux, là. Incroyable. Et je n'ai pas été capable de résister à cette collection Alchemy of Art, Enchanted World. Regardez-moi ça. C'est Alice au pays des merveilles. C'est époustouflant comme c'est beau. Je vais tellement faire des belles boîtes d'explosion avec ça, puis des belles capes. Et j'ai adoré le Hey Dude. C'est très masculin, c'est très beau. Je trouve que les papiers masculins sont plus difficiles à trouver que les papiers féminins. Ça, c'est merveilleux. Vous allez voir les die cuts aussi avec. A Men's World. Regardez la motocyclette comme c'est beau. C'est incroyable. J'ai le... Hey, c'est achalant, ça ne veut pas rester fermé. J'ai le Graphic 45. J'ai commandé des items de la même collection. Ça, vous savez bien que je vais faire une boîte d'explosion avec un beau petit bateau. Ça ici, j'avais commandé les die cuts. J'avais oublié de commander le papier. Je pense que j'avais la tête cette journée-là, mais là, j'ai commandé les papiers pour avoir ma collection. Après ça, j'ai le beau Elizabeth Craft. Regardez les tempes comme c'est beau. Ça, c'est la faute à Frédéric. Je pense que c'est Frédéric qui l'avait. Ou Donna, j'ai fait, oh my God, c'est tellement beau. Et regardez les découpes, les fussy cutting. Regardez pour les hommes. Comme c'est beau. Puis il y en a plusieurs dedans, là. Ça, là, j'essaie de voir. Je crois que j'ai 18 feuilles. Regardez, il y a toutes des thématiques à l'intérieur. C'est merveilleux. Et regardez les bébés encore. Pour faire des albums et des cartes. C'est superbe. Ça va avec le Alice in Wonderland. Oh, tout tombe à terre. Désolée. Je vais aller me ramasser. Wouhou! J'ai des shakers de couleurs. Et regardez les petites billes comme qui sont belles. Je sais pas si je peux ouvrir. Ah, il est collé. Ils sont merveilleuses. Regardez-moi ça comme c'est beau. Moi, j'en mets partout sur mes fleurs. Et on a ça ici, les Rub-On. Ça, c'est Laurent qui m'a fait découvrir les Rub-On. J'adore. J'ai aussi le 8-8 qui va avec l'autre. Et des Bow Die Essential que je vais utiliser prochainement. Et le dernier, ben ça, je ne peux pas l'ouvrir. Je ne peux pas l'ouvrir parce que c'est une surprise. C'est notre prochaine boîte à pizza qui va sortir. À chaque 2 mois, on a une belle boîte à pizza à vous offrir. C'est rempli de super beaux choses. Et j'ai reçu la boîte avec mon collègue d'été, Frédéric. On est en train de vous préparer. Ben, moi, je n'ai pas commencé. Frédéric a déjà terminé. On est en train de vous préparer des beaux projets pour la boîte. Puis, on va vous faire je vais vous préparer un petit vidéo. Puis, José va vous présenter ça prochainement. Alors, là, je vais ranger la boîte et je vais commencer mon live de la soirée. Pas trébucher, celle-là. Et je suis de retour. Alors, ce soir, je ne sais pas si vous avez vu mon petit vidéo, mais on va s'amuser. On va faire des choses de Pâques. Alors, j'ai préparé quelques petits... Wouhou! J'ai manqué de renverser mon seau d'eau. Quelques petits préparatifs. Alors, c'est une décoration de Pâques, 2 petites décorations de Pâques que je vais vous faire. C'est Pâques en fin de semaine.
Celui-ci, c'est pour, moi je l'aime bien pour mettre à chaque assiette à la table. Et vous pouvez mettre un petit tag avec le nom de la personne qui s'assoit à cette place-là. Ça fait quelque chose de super facile à faire, puis plaisant. Tu sais, ça donne une petite ambiance à votre table. Et l'autre, ben, c'est plus une décoration centre de table que vous pouvez faire ou également donner en cadeau ou également mettre au foyer, sur le manteau de votre foyer, etc. Alors, je commence avec le plus petit. On va travailler avec du gesso, puis du scellant, des encres, puis de la peinture Allegro. Alors, je vais aller chercher mon pot de gesso. J'en ai plein de couvercles, c'est là qu'on va... Je me salis les mains ce soir. Alors, ça, c'est un petit pot de peat moss qu'on prépare des plantes, là, des fleurs dedans. Oups, j'essaie de voir mon live, voir si vous avez des questions en même temps. Ça sera pas long, là. Swipe left. Oups, on s'entend, je vais baisser le son. Yeah, Lynn, I got a lot of fun goodies. I can't wait to take time and to go in my craft room to play. Fait que ça, c'est, comme je vous dis, c'est un petit contenant de peat moss que vous achetez pour faire des semis. C'est ça le mot que je cherchais. Bon. Alors, on va prendre un peu de gesso avec une éponge. Puis, on va lui donner un petit look shabby chic. Donc, on va mettre un petit peu beaucoup de gesso. Il ne faut pas que voyons, je ne peux plus parler, moi, ce soir, je suis fatiguée, désolée. Il ne faut pas avoir peur de se salir les mains, parce que c'est ce soir qu'on se salit. Alors, on le fait un petit peu antiqué comme ça. Je vais mettre ça de côté. Je vais aller chercher mon gun. Alors, je vous conseille fortement du gesso parce que ça couvre bien. Vous pouvez même ajouter, je vais en sortir, du mortier de structure. Je vais aller me chercher une petite palette. On va se rajouter du mortier de structure. Moi, j'aime bien le Liquitex. Alors, vraiment, le projet ce soir, là, c'est de tous les niveaux. On peut vraiment... C'est comme si on fait un petit glaçage de gâteau, là. Mais ça n'a pas besoin d'être égal. On veut vraiment que ça soit non uniforme. Parce qu'on veut un look rustique. Je n'ai trop mis ici. Je vais en ajouter ici. Je vais fermer ça, puis on va sécher. Si je vais trop vite, dites-moi-le, là. Je vais regarder vos questions. Je vais essayer de le sécher le plus possible. Mais je prendrai pas le temps de le sécher au complet. So I'm going to try to dry it a bit, but I won't dry it completely because I won't have time to go through with all I want to do today.
So, je me répète encore, le but de ce soir, c'est que je voulais vraiment qu'on touche à peu près tout ce qu'on a chez Scrap en Masse. On n'a pas juste du scrapbooking, on a plein d'éléments d'artistes, de la peinture, de l'aquarelle, des pinceaux, qui est vraiment le fun. Alors, je vais juste délaver ça un petit peu avec un peu d'eau. Et je vais aller... Parce que je ne le veux pas trop blanc. Je vais le mouiller un petit peu. Sécher encore un petit peu. Regardez ça comme c'est joli. Ça fait vraiment de quoi de beau, là. Alors, là, je vais ramasser. J'avais un papier tantôt dans ma boîte. Je vais prendre ça. Je vais faire une boule. Je vais mettre un peu de colle chaude dans le fond et ses bords. Tiens. Là, je vais aller me chercher de la broche. Je vais tasser ça ici. Une petite paire de pinces. Ah. Alors, la raison de la broche, c'est que je veux faire une petite ganse à mon panier. Alors, je vais prendre un punch. Je vais faire un trou ici. Et là, vis-à-vis, je vais en faire un autre. Oh, j'ai les mains pleines de mortier de structure. Et là, je vais passer ma première broche. Je ne veux pas que ça. Je vais passer l'eau. Et je vais faire la même chose. Et oui, pour ceux qui font des bijoux, mes petites pinces, c'est des petites pinces pour tourner les broches à bijoux. Alors là, je vais la mettre pour qu'elle soit... Tiens. C'est beau, hein? C'est excitant. Je vais aller regarder. Allô, Fred! Je viens de parler de toi, Frédéric et Laurent. Je viens de parler de vous deux. En bien. Alors là, je vais prendre un petit peu de coton fromage. Puis, avant, par contre, je veux le délaver légalement. Je vais juste essuyer ici. Ça ici, c'est le Tim Holtz Ranger Distress Ink Tea Dye. Ça fait longtemps qu'il est sur le marché, mais c'est un de mes préférés. Je trouve qu'il est doux comme couleur. Je veux juste salir ça juste un petit peu. On va le sécher. On va l'étirer. Je vais mettre de la colle.
Oh! Je me suis brûlée. Ah, que c'est joli. Ben, j'espère que vous aimez parce que là, moi... Et là, je vais prendre la corde de jute. Ou de la corde de chanvre, c'est très beau aussi. Je vais faire 2 tours. Mes ciseaux. Je pense que je vais trop vite. Ça fait juste 18 minutes, c'est commencé. J'ai de la misère avec ma boucle. J'ai toujours de la misère avec la difficulté, moi, avec mes boucles. Ça n'a pas de bon sens. Bon, je vais couper ce qui est trop long. Là, je vais remettre de l'encre sur mon plateau. Je vais mouiller. Et là, je vais prendre mes petits œufs de mousse. Je vais les rouler dans... Oh, je l'ai perdu. Je vais les rouler dans l'encre. Si ça ne fonctionne pas, je vais les ancrer. Je pensais aller rapidement, ça ne marche pas mon affaire. Je les veux bruns, je les veux pas blancs. Je les veux chabis. Oh, ça là. Désolée, je parle pas. Quand je suis concentrée, j'oublie de parler. Alors, est-ce que tout le monde est prêt pour Pâques? Est-ce que vous recevez? Pendant que je fais ça, on peut discuter. Chablis mauve. Isabelle, c'est pas vrai. J'ai pas dit que Fred était tannant. Oh là 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 là. J'ai dit Fred. C'est parce que j'ai fait un petit unboxing au début, Fred et Laurent. Et dans mon unboxing, j'avais une étampe que c'est toi, Fred, qui m'a influencé de l'acheter. Et j'ai également acheté des rub-on que j'expliquais que c'était Laurent qui m'avait convaincu d'acheter des rub-on parce que ma première expérience de rub-on a été désastreuse. Et là, Laurent m'a convaincu d'en faire l'achat et il avait raison. Je te remercie, Laurent. J'ai réussi la fois d'après. Bon, là, je vais mettre la colle chaude. Je vais mettre mes petits œufs. Oups, je veux pas du col là, toi. Oh, regardez comme c'est joli. Là, je vais sortir de la mousse. Après ça, on va commencer notre découpage.
comme ça. Et oh, j'ai tout salé mes décos. Mon Dieu. Et là, j'ai fait quelques petites pré-découpes tout à l'heure. J'ai découpé le lapin de cette page-ci que je vous ai montré. Et j'ai découpé le petit poussin et le petit agneau. Je pense que je vais utiliser le petit agneau. Il est trop mignon. Ok, je vais mettre ça ici. Là, je vais chercher... Où j'ai mis... Ah, il est là. Je vais... Mon bond folder. Je courbe mon papier un petit peu. Et là, en avant, je vais coller mon petit agneau, puis on va mettre quelques petites fleurs. Regardez comme c'est beau. Il est magnifique, ce papier-là, là. Et là, je vais prendre ma petite mousse. Je vais prendre des fleurs jaunes, je crois. J'en ai quelques-unes ici. Mes outils sont tous en train de tomber. J'ai besoin de ça. On va reculer ça pour que vous puissiez bien me voir. Alors ça, c'est des petites fleurs que j'ai pré-punchées, pré-découpées. Avant, j'ai pris mon carton 65 livres. Excusez. Puis, j'ai imbibé ma planche de verre. Ben, j'ai mis de l'encre. J'ai pris mon pad d'encre. J'ai tout étendu. J'ai mis du piche-piche d'eau. Après ça, j'ai détrempé ma feuille blanche dans mon encre. J'ai séché. Oui, ça fait froisser, mais si vous le passez dans votre mink, ceux qui ont le mink, si vous le passez dans votre mink, votre papier devient bien droit. Alors, moi, c'est ça que j'ai fait. Je l'ai passé dans la mink et après ça, j'ai découpé mes fleurs. Là, je m'excuse, je cherche ma mousse. Je l'ai mis où? Ici. Je vais aller m'en chercher un petit peu parce que je veux en mettre sous mes fleurs. Ah zut, je me suis brûlée. Ouch. Et je vais en rajouter un ici. Je vais tasser ça là. Donc, pour mon premier projet, voici. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire avec ma plume fontaine en calligraphie le nom de chaque convive à la table. Je vais utiliser mon die de tag. J'ai un petit die cut. Puis, je vais l'accrocher ici pour chaque convive.
Alors, voici le premier projet. Là, on va tomber à notre deuxième projet. Je vais prendre des... Ah, il y a une chose que j'ai oublié de faire, zut. Je voulais mettre des glitter dots. Que je vais faire tantôt. Je vais mettre des glitter dots dans le centre de mes fleurs. OK. Bon, projet 2. Alors, projet 2, j'ai un œuf. Il était doré, regardez. Que j'ai mis 2 couches de gesso dessus parce que je voulais le sécher avant. Là, on va ensemble rajouter du gesso et un mélange de... Oh my God, j'ai mis le manche de mon pinceau dans la peinture. Je veux le marbrer un petit peu dans les tons de coquille d'œuf. Alors, j'utilise la peinture Allegro. Allegro Cappuccino. Et avec l'éponge, à nouveau, on va aller chercher du gesso et un petit peu de cappuccino. Pour le préparer, j'ai mis un scellant. N'importe quel scellant fonctionne super bien. On a des bons scellants un peu partout. Chez Scrap en masse, je crois que Isabelle, tu mettras le lien là. Il me semble, je me souviens plus du nom que j'ai acheté. J'ai rangé ma bouteille, je suis pas gentille. En tout cas, c'est un scellant. Après ça, il y a des gens qui en mettent pas, il y a des gens qui mettent juste du gesso. Moi, parce que la coquille était en plastique, j'ai décidé de mettre un scellant et de mettre du gesso pour pas avoir de mauvaises surprises. Alors, vous voyez, avec le gesso blanc et le cappuccino, ça me donne une belle coquille d'œuf. C'est joli, hein? Là, je vais sécher un petit peu parce que je vais le tourner de bord, faire l'autre côté. Oh, c'est pas tout à fait sèche. Je vais avoir des belles mains. Merci Isa pour les liens, c'est super gentil. J'essaie de me dépêcher, désolée. Oh, j'ai les mains tout gommées. Ouh! J'essaie de le tenir comme ça pour aller voir si les mains d'artiste, pas mal ça que c'est, hein? Il me reste un petit côté à faire. Ah, une chance, j'avais donné 2 couches, hein? Sans ça, ça aurait été long.
Moi, quand je suis dans mon atelier, puis je commence à bricoler comme ça, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, je vois pas le temps passer. Qu'est-ce qui me dit que ça fait longtemps que je suis dans l'atelier? C'est que je commence à avoir faim. Une idée que j'ai eue, j'y ai juste pensé en conduisant ce soir à mon retour du travail pour la maison. J'ai négligé de commander du crackle de Stamperia que Isabelle, notre DT Isabelle utilise. Elle adore ce crackle-là. Et pendant que je conduisais, je me suis dit, ça l'aurait été tellement beau si j'aurais mis un crackle sur l'œuf. Il me semble que ça leur aurait donné un look encore plus vieillot. Alors, j'ai vraiment regretté de ne pas l'avoir commandé. Mais si vous le faites, je vous encourage. OK, là, j'ai trouvé ce petit pot-là de grès. Alors, on va le délaver. Alors, je vais commencer avec de l'eau. Le grès, il absorbe l'eau comme un charme. Et là, on va mettre du gesso dessus, puis on va aller l'essuyer. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment pas sorcier que ce que je fais ce soir. Tout le monde peut faire ça. Alors, je rajoute un petit peu d'eau parce que je veux l'essuyer. Je ne le veux pas tout blanc. Alors là, on va, puis on enlève des bouts. Je prends mon éponge qui avait du beige tout à l'heure. Pour lui donner encore un look plus vieux. Je vais sécher un petit peu, puis après ça, je vais rajouter un petit peu de blanc. Je pense que je vais aller me chercher un petit peu de vert aussi. Alors, je vais prendre d'autres gesso. Ici et là, pas beaucoup. Si je trouve qu'il y en a trop. Puis je vais aller chercher du vert parce que je trouve que du vert serait beau aussi. Je vais fermer mon gesso avant qu'il sèche. Alors, le light green de Allegro. Je vais regarder si vous avez des questions. Je vais reprendre ma petite éponge. Et je vais rajouter un petit peu de vert à certaines places. Bon.
On va sécher. Et là, habituellement, j'utiliserais du gel médium, mais là, je vais utiliser de la colle chaude pour la raison de la cause que c'est beaucoup plus rapide. Mais habituellement, j'utiliserais du gel médium, là, parce que la colle chaude, ça s'enlève avec le temps, là. Mais là, je vais prendre un petit peu de mousse. Et ici et là, je vais coller de la mousse sur le rebord de mon vase. Après ça, on va aller chercher, on va commencer à décorer notre œuf avec nos belles découpes de Alchemy of Art. C'est vraiment des beaux papiers, là. Je vous encourage d'aller voir la collection chez Scrap en Masse, là. C'est merveilleux. Mousse. Encore brûlé. Bon. Alors, voici qu'est-ce que ça donne comme contour. Je vais mettre ça de côté parce que je vais en avoir de besoin. Puis là, je vais aller chercher encore une autre fois mon papier de tantôt. Fait qu'on fait du recyclage également. J'en ai pas assez. Je vais mettre un peu de colle dans le fond. Comme je vous ai mentionné tout à l'heure, c'est préférable. Si vous faites le projet à la maison, utilisez du gel médium. Ça dure plus longtemps. Ça va sécher. Ça prend plus de temps à sécher, mais ça fait vraiment une meilleure job. Si je peux me permettre de dire ce mot. Bon, alors, on va se ramasser du coton fromage. Oh, j'ai besoin de mes ciseaux. Et moi qui pensais que je serais trop long, je pense que je vais finir avant. Oh, faut que je recoupe. On va l'étirer un petit peu. Fait que comme vous voyez, c'est le même principe de tout à l'heure, mais qui va donner totalement un autre look. Là, j'ai fouillé dans mes affaires, j'ai trouvé de la jute, j'ai trouvé ceci. Je ne sais pas si je vais l'utiliser. On va couper un bout, ça pourrait peut-être être beau. Mettre ça là. J'ai aussi du papier. Puis je veux également, une fois mon œuf collé, je veux rajouter de la mousse.
Je vais le mettre de côté et je le colle comme ça. Je pense que je vais le coller comme ça. En espérant que ça tienne. On va attendre que ça fige. Yes! Ça fonctionne. Alors là, je vais prendre mes découpes. Avant, je pense que je vais rajouter de la corde. Et moi, là, c'est vraiment de l'impro ce soir, là, les amis. Là. J'improvise mes affaires au fur et à mesure. Là. Je vais prendre ceci. Okay. J'aurais dû le coller avant. Hein, je sais pas. Ici. Comme ça. Et je vais faire le tour. Ouf. Et là, j'ai quelques œufs que je vais coller pour le soutenir parce que sans ça, il ne gardera pas son ballon. Comme ça, puis je vais en mettre un de l'autre côté. J'ai des ciseaux. Je vais en mettre un ici. Okay. Je pense que j'étais trop... OK. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Je vais le monter. Donc, le but, c'est de me donner un centre. Parce que là, je veux venir avec mes découpes que j'ai pris ici. Je le remonte parce qu'il est magnifique. Je vais ancrer. Où est-ce que mon dabber? Je vais ancrer mon papier un petit peu. J'ai pas assez de place sur ma table. Et mon petit poussin. Oui, je vais pencher de nouveau Isabelle, ça sera pas long. Je sais pas si vous puissiez bien voir. Et là, on va le décorer. Je vais vous montrer. Je vais commencer à mettre le beau lapin. Je vais prendre. Je vais l'arrondir un petit peu. Je vais le coller ici. Je vais vous montrer les étapes parce que c'est vraiment joli. Regardez. Après ça, je vais prendre mon petit poussin. Je vais le courber également. Oh, il a décollé. Et là, je vais mettre un petit morceau de carton en arrière. Je vais aller me chercher un petit morceau. Là, je vais prendre une pincette pour ne pas me brûler. Je vais le doubler. Je vais vous le montrer après. Regardez. Et là, on va rajouter des fleurs et des feuillages. Oh, mon petit lapin, je pense qu'il était sur le côté.
Bon, je rajoute la colle. Je tiens droit un petit peu. Et là, avant que... Ah, j'avais découpé aussi dans de la jute des petits cœurs. Puis avant de commencer, tout à l'heure, j'ai fait des découpes avec des matrices de découpe de feuillage et de fleurs. Alors, je vais mettre de l'encre sur mon plateau parce que je veux pas mes fleurs blanches. J'ai découpé dans du carton blanc, mais je les veux vieillots. Alors, je vais prendre mes feuillages, puis je vais les... C'est ça que je veux. De toute manière, on va en rajouter après avec un petit pinceau. Je vais regarder si vous avez des questions. C'est très plaisant, les angles Distress, là. Distress Oxyde et Distress, j'adore. C'est des angles qui sont très versatiles. On fait n'importe quoi avec ça. Et là, je vais essayer d'en ramasser sur mes fleurs. Un petit peu. Mais je vais en rajouter après. Je vais essuyer ça. Et là, on va commencer notre composition. On va se mettre un peu de mousse. On va mettre de la colle. Encore. Un petit peu de mousse. On va en mettre entre les œufs ici. On va se rajouter de la colle en arrière. Tiens. Et là, on va se mettre une belle fleur ici. Une ici. Oups! Tiens. Je vais essayer de vous montrer la composition au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, je vais aller chercher ma mousse pour plier mes feuillages. J'ai de la misère. Et les deux derniers. On va leur donner un petit peu de forme. Et là, on va travailler notre composition. Oh oh, j'ai presque plus de colle. Excusez, là, c'est quoi qui m'arrête de rentrer là? Ouch! Et les fameux fils de colle.
Désolée, je suis pris dans le col. Et là, j'aimerais en mettre un ici. Celui-là, je vais le laisser, je vais le couper ici. On va venir ce côté ici, l'installer. Tiens. Je vais rajouter ça ici. Alors, juste pour vous montrer. Ça s'en vient bien, hein? Alors, je crois que je vais rajouter... Il manque quelque chose là, là. Ah, j'ai des petites tiges que je m'avais sorties. Un petit peu, on va rouler ça. Oups, j'ai plus de colle dans mon fusil. Alors, on va se rajouter quelques tiges comme ça. Je vais me rajouter de la colle dans le fond. Tiens. Je pense qu'il va falloir que je me découpe un autre découpe. Il manque un petit quelque chose. Je vais découper la petite cabane. Tiens, je vais tasser ça. Oups. Désolée, là, il manque un petit je ne sais quoi et je crois que c'est ça. Alors, on va faire du découpage ensemble. Je vais regarder si vous avez des questions. Vous êtes tranquille? Vous n'êtes pas questionneur ce soir? Est-ce que vous aimez ça du fussy cutting? Moi, j'aime tout ce qui est du scrapbooking, mais le fussy cutting, ça me fait mourir. Je me souviens pas avec quel collègue que je parlais l'autre jour qui trouvait ça très relaxant. Je disais, oh my God, moi, ça me stresse, ça n'a pas de saint bon sens. Je suis bizarre. T'aimes ça, Isabelle? Ça doit être toi, Isabelle, qui a dit ça l'autre jour, que tu trouvais ça très relaxant. Ah, toi aussi, Nancy, tu trouves ça zen? Ah ben, je vous admire, hein. Moi, je sais pas pourquoi, ça me déboussole. Totalement. OK. Alors là, je veux rentrer ça
ici sans tout cacher mon... Oh, faut que je le coupe. Ça cache tout mon lapin. Là, c'est beau. OK. On va mettre de la colle. Sans trop salir. Regardez, c'est ça qui manquait. Vous voyez? Alors là, je vais ramasser mes ciseaux, mon eau. Je vais nettoyer un petit peu ma table parce que je dois mettre une feuille. On va mettre des petits picots, puis on va rajouter des perles. Hein? Vous savez, mon atelier, elle ajoute des perles. Je vais juste tasser mes affaires. Pour pas rien perdre et rien jeter, hein? Je ne sais pas si vous savez mon histoire de dye. Je crois que c'est le temps des fêtes. Tim Holtz a fait une ouverture Volt, là, qu'on pouvait acheter des dyes qui étaient plus disponibles. Puis, j'ai un dye que ça faisait longtemps que je regardais puis que je voulais. Et j'étais tellement excitée quand il a ouvert son coffre-fort pour certains dyes et celui-là était là. Puis, j'ai fait le ménage dans mon atelier. Et imaginez-vous donc que j'ai ramassé des retailles et tout ça. Et j'ai jeté, je croyais avoir jeté mon dye préféré de Tim Holtz. Puis, qui est celui-ci. Qui a... un cœur. Je l'avais acheté pour la rosette, puis le cœur, puis l'étoile. Je vais vous savez, là. Et donc, ça fait peut-être 1 mois et demi, 2 mois que j'ai fait ma peine, j'ai fait mon deuil de mon dye, que j'avais égaré, que j'étais très triste. Et dimanche, je parlais avec Frédéric et Laurent sur Facebook Chat vidéo. Et j'ai montré quelque chose à Frédéric et je me suis aperçue qu'il y avait un petit morceau de plastique qui dépassait dans mon panier et c'était mon dye. J'ai tellement crié fort. J'ai fait, je t'ai trouvé mon dye. Tout le monde riait. Bon, là, on va aller chercher de l'encre Amsterdam Burnt Umber. Je vais le délaver. Oh mon Dieu, j'ai de la misère à l'ouvrir. Avec de l'eau. Et je vais prendre ma fan brush. Je vais rajouter de l'eau, il n'est pas assez délavé. Et où j'ai mis mon autre bâton? Ici. Et là, je vais picoter mon œuf. Et mon pot. Alors, finalement, je vais avoir dépassé parce que je n'ai pas terminé. Excusez-moi. Et là, je vais rajouter un petit peu de or. Moi, j'aime bien les dorures. J'ai-tu bien fermé mon encre? Ah, que c'est beau. Attendez que je vous montre ça. Je vais sécher un petit peu pour me... Tellement hâte de vous montrer ça, là.
Bon, il est déjà passé le temps. Écoutez, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai de créé jusqu'à présent. Puis, je vais rajouter mes perles parce que là, mes perles sont l'autre côté de mon carton. J'essaie d'y aller, mais j'ai de la misère, là. Je vais prendre ma caméra, je vais vous montrer. Je vais le terminer après, puis je vais mettre des photos. Oups, je suis prise. Regardez. Comme c'est joli. Continue. Laurent, tu veux que je continue? OK, ben si vous voulez rester, je vais le continuer. Ça me dérange vraiment pas. Je vais raccrocher mon chose. Je peux continuer. Je vais mettre mes perles. Elles sont en arrière. Excusez, il faut que j'aille les chercher. Tiens, vous voyez un petit peu. Oh, j'ai toujours de la misère à l'ouvrir, mon gel médium, moi. J'ai un petit carton pour en mettre. Oh! Je fais toujours un mess avec ça. Oh. Je vais aller me chercher un pinceau pour étendre mes perles. Ça, ces perles-là, je les adore. C'est Prima Marketing Pearls 2. Je ne sais pas s'il en reste chez Scrap en mars, mais s'il y en a, achetez-les. C'est merveilleux. Puis je m'ai acheté des perles. Ils sont blanches, là. Un petit peu. J'ai les shakers aussi. Doodlebug Design. Je vais en prendre ici. Là, moi, je suis tellement Gaston Lagaffe, là, je me vois aller, là. Je vais échapper mon pot. C'est moi, ça. Imaginez-vous donc. Je vais rajouter un petit peu de gel ici, me mettre une perle. Oups, à tomber. Attends, glisse là. Bon. On va mettre un autre ici, dans les tons de brun. Il y en va une ici. On va prendre une rose. Je vais rajouter des petites fleurs aussi. Ouais, il manque des petites fleurs. Je vais rajouter ça. Je vais rajouter des petites perles d'ivoire également. Ah, j'ai perdu toutes. Avec le gel médium, ça prend un petit peu plus de temps à sécher, mais c'est plus solide. Là, on va se rouler quelques petites fleurs, puis on va rajouter ça, parce qu'il manque des petites fleurs ici et là. Alors, mon shaker. Il y en a plusieurs couleurs, hein. J'en ai acheté des oranges et des blanches. Si je ne me trompe pas, il y en a des jaunes également. Des petites fleurs. Je veux pas cette couleur-là. Où est-ce que j'ai mis mes jaunes? Sont-ils en arrière? Ben oui. Regarde. On va rouler ça un petit peu. On va coller ça, puis je vais vous montrer ça. Alors, ça va vous faire un super beau centre de table.
pour Pâques. Je cherche ma douille. On va scroller quelques fleurs, puis on va installer ça. Oh mon Dieu, j'ai manqué de mettre ma colle dans un tas d'encre. Tiens, je crois que c'est suffisant. Je vais tasser ça. Et je vais tasser ça ici. Mettre les... Je pense que je vais mettre roses. Ils sont où mes roses? Un instant. Ça va être joli rose. Pour Pâques. Alors, je vais prendre un petit pinceau pour mettre du gel médium dans le centre de mes fleurs. Et on va se rajouter quelques glitter dots dans le centre. Ah ben oui, hein, ça fait Pâques. Et je vous montre ceci. Avant que je fasse une gaffe, je vais mettre ça à la poubelle. Ben oui, je l'ai tiré direct par terre. Je suis bonne, moi. Alors, je prends la caméra et je vous montre ça. Et voici avec les perles ajoutées. Et de ceci, je vous souhaite un super beau week-end de Pâques et une bonne soirée. Bye tout le monde!